Ouf, quel stress! Et si ce que je prêche, il n'aime pas? Et si je déçois et je ne suis pas l'auteur? Imagine! Et si je perds mon emploi? Comment tu vas faire pour payer tes dettes? Pour maintenir ta famille? Ah, peut-être que mes enfants, ils vont finir pour s'éloigner de Dieu. Peut-être ils vont se perdre dans les réseaux sociaux et dans ce monde. Et si mon couple il ne tient pas? Et si je reste tout seul toute ma vie? Et si mes parents tombent malades et je ne peux pas les aider? Et si moi, je tombe malade? Je resterai toute seule. Et si les autres me jugent? Et je n'ai pas assez de personnes autour de moi? Et si l'intelligence artificielle finit pour prendre mon travail de pasteur? Et si le climat s'effondre? Une troisième guerre mondiale, il peut se déclencher et tout s'écroule. Et si Jésus, il revient, je ne suis pas prêt. Et si, et si, et si. Combien de fois notre esprit, notre tête, il nous joue des tours? On commence à penser, à réfléchir, à penser. Il y a une pensée qui nous amène à une autre pensée, à une autre pensée qui nous amène à une autre pensée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Que tu finis pour penser des trucs et tu te dis, attends, attends, comment je suis arrivé là? Comment je peux penser à toutes ces choses-là dans si peu de temps? Mais plusieurs fois dans ma tête, en tout cas, ça se passe comme ça. Et si c'est ton cas, et si toi tu passes de temps en temps ou de journée en journée à dire et si, et si, et si, j'ai une parole pour toi. En tout cas, notre Seigneur Jésus-Christ, il a une parole pour toi. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Notre Seigneur, il a dit, ne vous inquiétez donc pas de lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le mot préoccupé, il est tellement présent dans notre société. Et non, je ne fais pas une faute d'orthographe. Parce que si vous réfléchissez bien, quand tu parles de te préoccuper, tu parles de t'occuper avant que le problème arrive. Tu te préoccupes. Et en réalité, la situation, ça serait que tu devrais plutôt t'occuper. Mais parfois, notre esprit, il nous joue des tours. Parce qu'on commence à s'occuper des choses qui ne se sont pas passées encore. Et si ça se déclenche la troisième guerre mondiale, et qu'est-ce que je pourrais changer, les amis? Mais ma tête, il est là en train de se préoccuper à quelque chose que je ne peux pas gérer. Et si mes enfants, un jour, ils ne décident pas de suivre Jésus, bah, je suis désolé, mais c'est une préoccupation. Tu ne peux pas t'occuper pour l'instant. Il y a des fois qu'on s'est mis à discuter avec Karen, et je ne sais pas, je les raconte, soit que j'ai eu un entretien avec un jeune qui me dit que c'est drogue ou quelque chose. Et tu vois, il me dit: «Oh non!» Et je lui dis: «Pourquoi tu le connais pas? Pourquoi tu es triste?» «Non, mais je pense que nos enfants, ils peuvent se droguer un jour». Et ça, c'est la préoccupation. Je comprends ces inquiétudes, mais la question, c'est à quoi ça sert? Parce que quand tu te préoccupes, le problème, c'est que tu vas générer ce qu'on a parlé la semaine dernière, de l'estress. Et cet stress-là, il va te consommer. Cet stress-là, on a dit qu'avec l'adrénaline qu'il va pousser ton corps, bah, il va avoir des cortisol, il va avoir des choses qui, à long terme, ça vont te faire de mal. Mais la question, c'est pourquoi il y a cet stress-là? Pourquoi autant d'inquiétude dans notre société? Pourquoi il y a autant de choses qui se passent aujourd'hui? Premièrement, notre cerveau, il fonctionne comme ça. Il est tout le temps en alerte pour voir s'il y a un danger qui arrive. Et donc, il est tout le temps en train de voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, les gens qui croient à l'évolution, ils vont dire, bah oui, parce que ça vient de l'époque qu'on devait se défendre, qu'on devait aller chasser et qu'on pouvait être attaqué par des bêtes sauvages. Et donc, du coup, notre cerveau, il est tout le temps en alerte. Et tu te dis, bon, c'est réglé ça, parce qu'on n'a plus ces problèmes. Bah non, les nouveaux problèmes, maintenant, c'est pas qu'un tigre, il peut venir te manger. Mais c'est la quantité de mails, de WhatsApp, d'informations que tu vas recevoir. C'est quand les nouvelles, ils te bombardent avec des choses qui sont anxiogènes, qu'ils finissent par te consommer depuis l'intérieur, qu'ils finissent pour te stresser. Et donc, du coup, tu finis avec la tête qui ne va pas bien. En plus de ces informations continues,
il y a une dizaine, quinzaine d'années que maintenant, il y a encore quelque chose qui est venu à rendre notre société beaucoup plus anxiogène. Vous savez de quoi je parle? Les réseaux, mes amis. Les réseaux, j'ai parlé la semaine dernière et je disais, les réseaux, oui, ça pourrait être une bénédiction, mais ça peut se convertir dans une malédiction parce que si je suis tout le temps en train de me comparer aux autres, de voir comment l'autre il est musclé, comment il a un beau corps, et moi je dis, ah mais moi j'aimerais avoir ce corps-là, et je suis tout le temps obsédé par ça, bah finalement je vais vivre dans un moment d'anxiété tout le temps. Mais pas simplement, j'ai parlé des familles, j'ai parlé des enfants. Vous savez que les parents, je ne sais pas pourquoi ils ont cette mauvaise habitude de comparer leurs enfants. Ah oui, mon enfant, il parle 4 langues. Il parle anglais, français, espagnol et romanche. Ça, c'était une blague d'un ami, Dani. Pour le Suisse, vous avez compris la blague? Elle était bien la blague. Mais vous ne l'avez pas compris, les Français, c'est pas grave. Je suis intégré, tu vois, je suis suisse maintenant. Non, c'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, le romanche, c'est la 4e langue officielle en Suisse. Si jamais c'était une blague. Mais si tu compares tout le temps, bah, ça devient anxiogène pour toi. Et la société d'aujourd'hui, il est comme ça. La société d'aujourd'hui, elle est remplie d'inquiétudes, des choses qu'ils vont se préoccuper, qu'ils ne peuvent pas s'occuper, mais qu'ils vont être préoccupés. Et ça les rend nerveux, ça les rend anxieux, et ça va les rendre complètement stressés. Je voudrais vous partager une étude qui s'est faite en Pennsylvanie, c'est l'université de Penn State, et cette enquête-là, elle est extraordinaire. Ils ont pris des jeunes étudiants de la première année, et ils ont pris tous ces étudiants-là, que tous, ils avaient un trouble d'anxiété généralisée. Ils ont fait, pendant un mois, toute une étude. Ils ont demandé par texto tous les jours, imagine comment c'est anxiogène, mais ils ont demandé, dites-moi et raconte-moi toutes les choses qui se passent par ta tête que tu penses que sont des inquiétudes, qui sont des choses qui te stressent, qu'ils vont te rendre anxieux. Et l'étude, il est extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'un mois plus tard, les résultats, ils sont donnés ça. 91% des choses que ces étudiants-là, ils sont eu dans la tête, tous ces pensées-là, ils ne sont jamais arrivés. Et les amis, 91%. Pour le français, si vous ne l'avez pas compris, c'est 91. C'est juste, je vous vois un peu. 91% de toutes ces choses-là, ils ne se sont jamais passées. Et ce que c'est dingue, c'est ce qui va se passer avec le 9%. Mais je me suis dit, bon, c'est une petite étude, il y avait une trentaine de personnes, je ne sais pas s'il est si fiable que ça. Et donc, j'ai trouvé une 12e étude. Et cette étude-là, elle était en Floride, faite en Floride. Et là, de toutes les personnes qui l'ont été analysées, 85% de toutes les pensées que c'était des inquiétudes, des pensées anxiogènes, des pensées que c'était préoccupant, toutes ces pensées-là, seulement 85%, ils ne se sont jamais réalisés. Et ce qui est le plus fou encore, c'est que de ces 85%, il reste un 15%. Regardez ce qu'il va se passer avec le 15% des pensées que j'ai eues, des pensées qui étaient stressantes, et que finalement, regardez ce qu'il va se passer. 70% de ces choses-là, de les 15%, ça s'est très, très bien passé. Imagine l'ami, la quantité de fois qu'on est stressé, qu'on angoisse parce qu'on pense non-stop, comment je vais résoudre ceci, qu'est-ce que je vais faire avec cela. Et notre cerveau, il est non-stop en train de travailler. Et le problème, c'est que tu vas te coucher et ta machine là-haut, il n'arrête pas, il continue. Il ne te donne pas de respirer. Et finalement, c'est ça qui va t'amener. Si tu te retrouves avoir autant de pensées que finalement, ils ne se sont jamais réalisées. Et que tu te dis, ouais, mais comment j'ai fait pour stopper ça dans ma vie? Le Seigneur, il a une parole pour toi. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiète de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il n'avait pas fait une enquête dans l'université de Pennsylvanie ni en Floride.
Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il avait compris ce qui s'est passé à la société il y a 2000 ans en arrière. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. C'est que notre cerveau, il y a cette tendance à se préoccuper des choses qu'on ne peut pas gérer. C'est ça le grand problème. C'est que notre cerveau, il va générer des pensées, des inquiétudes que tu ne peux pas résoudre aujourd'hui. Si tu m'as suivi jusqu'à maintenant et tu te dis, OK, mais alors, quoi faire, Léo? Parce que oui, je suis chrétien, oui, je connais Jésus-Christ, mais ces pensées-là, ils m'envahissent, malgré que je me dis à chaque jour suffit sa peine. Bah, je pense qu'il y a une parole qui est très importante de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette parole-là, c'est celle-ci. N'ayez quoi? Je n'ai pas entendu, désolé. N'ayez pas peur. Alors, j'ai vérifié, c'était pas 365, c'était 360, parce qu'à l'époque, il avait 365 jours. Mais oui, ça va, une pour chaque jour de l'année, c'est très bien pour un jour de l'année. Mais c'est pas là où je veux arriver. C'est que si tu vas au fond de toi, quel est le problème que ça nous stresse autant, qu'on est tellement inquiet? C'est parce que finalement, parfois, il y a une peur qui nous consume depuis l'intérieur. Est-ce que vous m'avez suivi jusqu'à maintenant? Si j'ai tellement peur de rater un examen, du coup, ça va m'amener à que je vais être stressé. Et oui, ok, la peur, il peut me mettre en marche, mais la peur, il peut me paralyser. Et on a vu la semaine dernière, la peur, il peut aussi me faire stresser. Et cet stress-là, dans un premier temps, il peut être très sain, mais ensuite, quand c'est à long terme, c'est très toxique, très nocif pour ta santé. Et donc, la question c'est, et si je prends à la lettre ce que Jésus-Christ il disait quand il parlait de n'ayez pas peur, n'aie pas peur. Pourquoi il le disait tellement de fois? Pourquoi il a dit à chaque jour suffit sa peine? Faites confiance. Là, on va arriver à un moment dans lequel je vais vous montrer plusieurs textes bibliques. Et c'était fait exprès, parce que je me suis dit, la parole, ils donne tellement de conseils par rapport à ne pas s'inquiéter. Et nous, on est tellement centrés sur soi, sur nos petits problèmes, que le fait de ne pas connaître la parole, parfois, ça nous inquiète. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à celui qu'on ne connaît pas. Alors, regarde le premier texte que c'est ultra archi méga connu. Peut-être vous l'avez déjà lu, peut-être vous l'avez jamais vu. Mais Isaïe chapitre 41, verset 10, il dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jetez pas de regard quoi? Et les amis, je vous promets que je n'ai pas trafiqué pour que la traduction il correspond. Je suis parti chez la NBS, j'ai trouvé la NBS, je l'ai mis là. Et il dit, pourquoi ne regardez pas ou ne jetez pas de regard inquiet? Pourquoi? Et là, c'est super intéressant. C'est pas ne regarde pas et on ne jette pas de regard inquiet parce que je vais te donner tout ce que tu en as besoin. Regardez ce qu'il dit le texte. Car quoi? Car moi, je suis ton Dieu. Et si je suis ton Dieu, mon ami, de quoi tu as peur? Mes enfants, et pour tous ceux qu'on a des enfants, vous savez de quoi je parle. Mes enfants, ils ne sont pas en train de penser qu'est-ce qu'on va manger demain. Ils ne sont pas en train de se dire est-ce qu'on va avoir quelque chose à manger. Ils n'ont pas cette inquiétude par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savent que papa et maman, ils vont acheter. À la limite, ils vont dire papa, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Est-ce qu'il y a des pizzas ou pas? Et c'est là qu'il va avoir un problème. Je lui dis non, il n'y a pas de pizza. Mais là, il dit je te rends fort. Vous voyez, c'est pas moi que je suis fort, c'est le Seigneur qui vient m'amener cette force en moi. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma main droite victorieuse. Amen. Il y a un autre personnage que je trouve extraordinaire. J'ai beaucoup hésité cette semaine-ci. Je prenais cette direction-là qu'on va suivre ou je prenais une autre direction, mais je me suis dit, l'histoire de Joseph, de Josué, je vais la prêcher la semaine prochaine. Parce que pour moi, c'est l'exemple biblique par excellence de devoir faire face à des choses qui les faisaient vraiment peur, qui pouvaient les stresser, qui pouvaient le rendre anxieux, qui pouvaient se poser plein de questions. Et le Seigneur, il est venu le voir. Il va lui dire quoi? N'aie pas peur. Prends courage. Je suis avec toi. Mais maintenant, je voudrais arriver. Ok, j'ai compris. Mais comment faire alors?
Pour moi, là, il y a le secret. Là, il y a le secret pour couper tous ces pensées toxiques dans notre tête. Et c'est quoi cette secret-là? Facile. Fais confiance à Dieu. Tu dis, ah mais Léo, facile ça. Alors, je ne sais pas si c'est si facile que ça. Parce que quand tu te retrouves dans une pensée qui est dans ta tête, il revient en boucle, une fois, deux fois, trois fois, c'est très compliqué de couper cette pensée-là. Et les amis, même parfois par la prière, je n'ai pas réussi à couper ces pensées toxiques. Parce que je suis en train de prier et là, d'un seul coup, bon voilà, c'est anxieux. Et finalement, je n'arrive pas à dialoguer et à échanger avec Dieu. Donc, comment j'ai fait alors pour ça? La première chose, il me semble, c'est que prends à la lettre ce que Jésus-Christ il a dit. Regardez s'il vous plaît, si vous voulez lire avec moi. Matthieu chapitre 6, versets 26-27. C'est un texte qu'on avait étudié aussi la semaine dernière. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans les granges. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, et encore une fois, je n'ai pas manipulé, c'était le mot qu'il est exprimé là, rallonger tant soit peut l'adorer de sa vie. Jésus-Christ, il est clair, et c'est après cette phrase-là qu'il va dire, ne vous inquiétez pas de lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Les amis, si notre société, si nos églises, ils pourraient penser plus dans aujourd'hui, être plus dans le présent, dans ce que je suis en train de vivre, dans les bénédictions que je suis en train de vivre aujourd'hui, mais aussi dans les épreuves, dans les moments difficiles que je peux vivre aujourd'hui, et pas être tout le temps projeté à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir. Je pense que la vie, aujourd'hui, elle serait plus cool. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de stress, beaucoup moins de gens anxieux, beaucoup moins de préoccupations. La semaine dernière, je disais, mais vous voyez comment ça fonctionne aujourd'hui. C'est que le système, et j'avais fait un parallèle avec la Matrix, il nous a fait rentrer dedans. Et donc aujourd'hui, chez les crédits, aujourd'hui chez la voiture, chez l'école, chez les enfants, chez la maison. Donc il y a tout un tas de choses et d'obligations que je dois faire face. Vous êtes d'accord avec moi? La question, c'est, est-ce que vraiment on fait confiance à ce que Jésus-Christ il dit là? Je vous donne ma parole, que moi je me rends compte que je ne fais pas confiance comme le Seigneur il m'appelle à faire confiance. Est-ce qu'on est vraiment capable de dire, pourquoi je vais m'inquiéter pour le lendemain? Est-ce que le Papa du ciel, il ne prend pas soin de moi? C'est pour ça que maintenant, je voudrais vous donner 5 textes à continuation. 5 textes bibliques parce que vous voyez, quand j'ai parlé tout à l'heure de ces pensées-là, qu'ils sont toxiques et qu'ils sont récurrents dans mon esprit, comment les couper? Moi, j'ai trouvé ma manière de les couper. C'est une parole à haute voix. Et cette parole à haute voix, généralement, c'est la Bible. Mais aujourd'hui, notre société, il ne veut pas apprendre par cœur des textes bibliques. Oh Léo, ça ne sert à rien, j'ai mon attel, je peux sortir mon téléphone quand je veux, je peux regarder, je peux chercher. J'ai ChatGPT que je lui pose la question, vas-y, donne-moi un texte pour... Oui, mais ce n'est pas la même chose. Quand tu es déjà rentré dans le processus, que si tu avais coupé cette pensée-là. Et donc là, je voudrais vous donner 5 textes qu'à moi, ils me parlent beaucoup. Le premier texte se trouve en Psaume chapitre 23, versets 1 et 2. Et j'imagine que vous le connaissez par cœur. Et si vous ne le connaissez pas par cœur, honte à vous. Pardon, je me suis lâché un peu trop là. Désolé. L'Éternel est mon berger. Donc là, dans la traduction de la NBS, c'est le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me couche dans des verts pâturages et il me dirige vers des eaux paisibles. J'ai entendu un amen? C'était un peu tristounet, mais c'était bien. Premièrement, promis, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu crois que Dieu, il est ton Dieu, qu'il est ton Père, qu'il est ton pasteur, oui ou non? Alors comment c'est possible qu'il y a des choses qui manquent dans ta vie? Soit le texte, il dit faux, et il n'est pas vrai. Soit le texte, il dit vrai, et plutôt, tu ne manques pas
de ce que tu penses que tu manques. Je ne sais pas si j'ai bien formulé en français, mais c'est pas grave. C'est après quand j'ai fini la phrase, j'ai dit, même moi, je n'ai pas compris ce que j'ai dit. C'est-à-dire, ce que tu pensais qu'il te manquait dans ta vie, peut-être il ne te manque pas. Et c'est ça que le Seigneur, il est en train de dire. Et s'il vous plaît, lisez les 2 versets qui suivent. J'avais fait toute une semaine de prière sur le psaume 23 et le psaume parce qu'il me passionne. Mais regarde ce qu'il dit le texte. Il ne dit pas qu'il me donne à manger. Il ne dit pas qu'il me donne à boire. Est-ce que vous avez lu le texte? Il dit, il me fait coucher dans des verts pâturages. Est-ce qu'il ne devrait pas dire, il me fait manger dans des verts pâturages? Il me fait boire de l'eau dans des eaux paisibles? Non. Le texte, il dit qu'il me dirige vers ces endroits-là. Pourquoi? Parce que comme pour les oiseaux, c'est pas Dieu qui va chercher les graines, la nourriture et qui les met dans la bouche. C'est lui qui doit aller la chercher. Et pour moi, quand tu rentres dans une dimension de croire vraiment que le Seigneur, il est ton berger, qu'il va te diriger, qu'il va te guider, qu'il va te protéger, qu'il ne va pas te laisser tout seul, et tu rentres dans un état de paix dans lequel tu vas pouvoir manger tranquillement, que tu vas pouvoir boire tranquillement, que tu vas pouvoir avoir la tête pour sortir de les situations difficiles que cette vie-là, il nous présente. C'est complètement différent. Le Seigneur, il ne te dit pas, écoute, je ne vais pas te mettre des problèmes dans ta vie. Ce n'est pas ça qu'il dit le Seigneur. Ce que le Seigneur, il est en train de dire tout simplement, c'est, écoute, je suis ton berger. Je prends soin de toi. Sois en paix et cherche ma voie. Jésus-Christ, il va dire, je suis le bon pasteur. Et les brebis qui entendent ma voix, ils vont me suivre. Deuxième texte biblique. Une fois que tu viens et que tu reconnais que le Seigneur, il est ton pasteur. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. NBS. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes. Car il prend soin de qui? De vous. Tu es inquiet. Tu as une journée très difficile. D'accord? Ça va pas, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, tu as de travail, tu as un cours, tu as plein de choses à faire. Bah, moi, mon conseil, vous vous rappelez comment on avait dit la semaine dernière? Je suis là, je me réveille de lit et hop, je passe à genoux et là, j'ai pris. Bon, là, pareil, plus ou moins pareil. Et dans ta prière, bah, déchargez-vous sur lui. Et tu réclames la parole. Tu réclames ce qu'il est écrit. Seigneur, tu as dit que tu m'encourages à ne pas avoir peur, parce que tu es avec moi. Et oui, Seigneur, je crois que tu es avec moi aujourd'hui. Et je te prie que ton Saint-Esprit, aujourd'hui, puisse diriger ma vie. Mais papa, tu sais comment je suis inquiet. Tu sais qu'il y a plein de choses que je ne sais pas comment je vais affronter aujourd'hui. Alors, s'il te plaît, je voudrais déposer toutes ces choses-là à la croix. Tu verras comment il va changer ta journée. Le psaume 55, verset 23, il va dans le même sens. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur. Et pourquoi il faut le faire? Parce que c'est lui qui pourvoira à tous tes besoins. Il ne laissera jamais les justes vaciller. Avant-dernier texte. Lamentation. Le livre de Lamentation, il dit, c'est la fidélité des seigneurs. Il n'est pas épuisé. Que sa compassion n'est pas à son terme. Elle se renouvelle combien de fois? Chaque matin. Grande est ta constance. De là l'importance de pourquoi la semaine dernière, je vous disais, quand tu te réveilles, ne chope pas ton attel pour scroller. Tout de suite, prends un temps pour prier. Il y a un psychologue qui l'a expliqué pourquoi il fallait le faire dès que tu te réveilles. Parce qu'il y a les gammas, les bêtas ou je ne sais pas quoi de sommeil que tu es en train de te réveiller et c'est là que paf, il faut avoir ce temps-là de méditation. Pourquoi? Parce que grande est sa constance et parce que sa fidélité et sa compassion se renouvellent chaque matin. Philippiens chapitre 4, verset 19. Ça, c'est un texte à connaître par cœur, les amis. Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans sa gloire en Jésus-Christ. Tu vois, il y a des pensées toxiques. Comment je vais faire pour faire face à ça?
l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Au lieu de rentrer dans cette spirale, bah, dis une parole à haute voix, prononce la parole de Dieu à haute voix. Et après, viens témoigner et viens nous raconter comment cela, il a fait que tu as réussi à couper ces paroles-là, à couper ces pensées-là. Parce que c'est de là que Jésus-Christ, il veut nous amener quand il dit, à chaque jour, suffit sa peine. Fais confiance à mon Père. Il va pourvoir pour tes besoins. Je voudrais conclure avec deux choses. La première, c'est le peuple d'Israël quand il sort d'Égypte. Il y a un épisode que ça s'appelle, c'est l'épisode, le miracle de la manne. La manne, elle tombe du ciel. C'était un fruit que Dieu lui donnait chaque jour. Ce qui était intéressant, c'est que quand la manne, elle tombait, il ne pouvait pas récolter pour le lendemain. Sauf le vendredi. Le vendredi, il tombait double ration pour qu'après samedi, il n'avait rien à faire. Comme ça, il pouvait garder le Shabbat. Et cet épisode-là, ça nous rappelle à quel point nous, on devrait apprendre à faire confiance à Dieu. Et que finalement, si je suis tellement stressé, tellement inquiet pour l'avenir, tellement préoccupé, c'est parce que peut-être ce qu'il manque aussi, c'est ma confiance dans l'Éternel. Parce que sinon, je serais beaucoup plus cool. J'avais un pote à moi qui était très peinard. Comment tu vas faire? Tranquille, Dieu pourvoira. Je dis, mais celui-là, il est fou. Tranquille, Dieu pourvoira. À chaque fois, il me sortait la même phrase. Et en plus, le pire de tout, c'est que Dieu, il a toujours pourvu. Je vais vous raconter une anecdote que je l'ai déjà racontée il y a très longtemps à Vivo. On était encore dans notre lieu. Et c'est quand je venais d'arriver ici en Europe. Parce que à cette époque-là, j'ai dit toujours que j'étais un enfant spirituel parce que j'avais une foi comme celle d'un enfant. Je croyais à tout ce que la parole il disait, je le prenais à la lettre. Je ne réfléchissais pas, je ne me disais pas, est-ce que le Seigneur il a voulu dire? Il a dit que je ne manquerai de rien, donc au nom du Seigneur Jésus-Christ, je ne manquerai de rien. Et donc, je devais partir de l'Argentine, j'ai pris l'avion pour la première fois, je monte dans cet avion-là, je n'avais jamais pris un avion. J'avais mais vraiment tellement peur, les amis. Maintenant que je pense, c'est bête, mais je n'avais jamais monté dans un avion, j'avais 24 ans. Donc, je monte dans l'avion et je dis, Seigneur, bénis tout le monde, bénis les pilotes, bénis les selles de l'avion, bénis les turbines, bénis tout, Seigneur, qu'il ne tombe pas, que j'arrive jusqu'à l'Espagne. Et j'avais un oncle à moi qui habitait à Paris depuis 6 mois, donc le frère de mon papa. Et donc, à ce moment, il était à Paris. Moi, je venais d'arriver en Espagne et j'avais pendant 3 mois, j'avais 300 euros pour vivre pendant 3 mois. Ma grand-mère, mes tantes, ils disaient: «Ay, mais quelle horreur, il va retomber dans les drogues». Je me suis jamais drogué, quand même, calmez-vous. Il va devenir un dealer. Mais attendez, c'est Léo, quoi. Et j'étais dans l'avion et je me rappelle avoir toute une discussion avec le Seigneur. J'arrive, 300 euros, je dis, c'est pas grave, je marche par la foi, le Seigneur il va me donner tout ce que j'en ai besoin. J'arrive à Madrid et mon oncle il me dit, écoute, bien passé Noël avec nous, c'est de l'année 2006, bien passé Noël avec nous à Paris. Et donc, et comme ça, tu restes quelques semaines et après tu retournes en Espagne. Et j'ai dit, ok, je sors et j'ai dit, Paula, Seigneur, j'ai fini de parler avec mon oncle, je t'ai dit, si tu veux que j'aille, trouve-moi un billet à moins de 50 euros parce qu'il me semble déjà beaucoup d'argent. Les amis, j'avais aucune idée des prix de l'époque, tu vois. Et je commence à marcher par la terminale de bus et je vois promotion Madrid-Paris pour les étudiants 20 euros. J'ai dit, ça c'est pour moi. Je sors, j'achète le billet et je vais à Paris. Et c'est là où je veux arriver. C'est que à Paris, mon oncle, ça faisait presque 6 mois qu'il n'avait pas de travail. Il n'avait pas du tout de travail. Il allait mal, c'était que sa femme qu'il travaillait, sa femme elle était enceinte, il habitait dans une cave. Et en plus, pour ceux qui connaissent Paris, maintenant je parle aux Parisiens, c'était à Saint-Denis. Donc, ils m'ont dit c'est le quartier le plus chaud de la France. Et j'ai dit, tu parles bien argentin, je te montre le quartier chaud. Et donc, on arrive à Saint-Denis, j'ai dit, mais ce truc-là, c'est un film d'horreur. Mais vraiment, tu devais descendre, tu devais passer comme ça. Et après, le studio qu'il avait, il était sympa. Donc, ils avaient les lits de place. Il avait une petite salle de bain, une cuisinette et un lit à côté de leur lit, tu vois.
Pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai dû dormir là. J'arrive, mon oncle, il me raconte, il me parle, il me dit comment ça se passe, les difficultés, les bonheurs, les malheurs. Il me dit, oh, c'est difficile en ce moment. Et mon oncle, un gars très positif, il me dit, mais t'inquiète pas, ça va sortir quelque chose. Et ce jour-là, j'avais avec moi ma Bible, c'était un bon adventiste qui venait de se convertir, mon école de sabbat, et j'avais avec moi Message pour la jeunesse que m'ont offert pour mon baptême, c'est un livre d'Ellen White en compilation, que je ne la recommande pas, mais qu'à l'époque, je l'ai lu 40 000 fois. Et il avait les 3 livres là comme ça sur le lit, c'était un vendredi soir, et en face de lui, dans cette cave très sombre, il habitait un garçon, un Bolivien, et cet garçon bolivien, et il était péruvien, pardon, non bolivien. Et cet garçon-là, il rentre dans la chambre, il vient me connaître. Et là, il me dit, tu es dentiste, toi? Je dis, oui, comment tu sais? Mais parce que je connais ce livre-là. Je dis, ah bon, comment? Mais écoute, je t'expliquerai un jour. Et là, il me dit, après qu'on commence à discuter, il avait été colporteur. Donc lui, il vendait des livres pour pouvoir vivre. Les gars, il avait une foi, mais vraiment. Mais sauf que là, il avait tout quitté. Il avait tout abandonné. Et là, tu sais, quand tu es en train de chercher des trucs, et c'était très anxiogène. Il me dit, tu ne vas pas trouver de travail, ça va être très compliqué, tu verras, ici c'est difficile, les gens qui viennent ici, parfois ils passent 2 ou 3 semaines, ils ne trouvent rien. Et moi, dans mon cœur, je vous ai dit, j'étais un enfant, spirituellement parlant. Moi, dans mon cœur, je me suis dit, lui, il ne sait pas à qui il parle. Moi, je suis un enfant de Dieu. Et le Seigneur, il va nous donner un travail. Samedi matin, on l'appelle à mon oncle. Et on lui dit quoi? Monsieur, vous savez, on a un travail pour vous, il faut renouveler cet appartement-là. Par contre, c'est pas un travail pour une personne tout seul. Est-ce que vous savez quelqu'un qui a amené? Et il a dit, oui, vous inquiétez pas. Donc, je suis arrivé vendredi 13 décembre de 2006 à Paris, et le lundi 14, 15, 16, non, le 15, lundi 15, j'étais en train de travailler déjà. Et le Seigneur, il est mon témoin que de là jusqu'à que je suis venu faire la théologie, j'ai toujours eu du travail. Je ne manquerai de rien. Mais ces paroles-là, il faut les prendre à cœur. Ne t'inquiète pas pour le lendemain. Laisse le Seigneur faire son travail. Laisse le Seigneur te donner la confiance que tu en as besoin. Arrête de te casser la tête pour ce qu'il va arriver et qu'il n'est pas encore arrivé et qu'il y a 91% de possibilités qu'il n'arrive jamais. Et les autres 9%, s'il arrive, c'est pas si grave que tu l'imaginais. Donc moi, je suis convaincu aujourd'hui que l'ennemi, aujourd'hui, il a trouvé un autre moyen de travailler. C'est t'inquiéter, te distraire, te mettre des choses dans la tête que ça n'édifie pas et que ça n'aide à rien. C'est pour ça qu'il faut venir à Christ, s'abandonner entièrement à lui et déposer tout entre ses mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.